Amuse-toi avec Teen Islam. Dis-moi, Oumi, qu'est-ce que la magie? Oumi, est-ce que la magie existe? Et oui, Binti. D'ailleurs, on peut la qualifier de magie ou de sorcellerie, as-sihr, et elle est bien réelle et répandue, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mine. Ce mal existait déjà à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et bien avant lui, et il en a même été victime. Ce fut Labid ibn al-A'sam qui faisait partie des hypocrites et qui a ensorcelé le prophète alayhi salatu wassalam en s'accaparant de ses cheveux et de son peigne et en lui jetant ainsi un sihr. C'est ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam tomba gravement malade et il pensait même avoir fait des choses alors qu'il ne les avait même pas faites. Par la suite, il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam où se trouvait la sorcellerie, l'endroit et le puits en question. Et c'est à cette occasion qu'Allah Azza wa Jal a révélé ce qu'on appelle al-Mu'awwidhatayn, les deux protectrices que sont Surat al-Falaq ou Surat al-Nas. Les magiciens et sorciers se rendent ainsi esclaves des diables, des shayatines, et ce sont ces mêmes diables qui les aident à accomplir ce qu'ils recherchent en termes de mal. Oumi, pourquoi des personnes souhaitent le mal à d'autres? Tu sais, Binti, l'envie, la jalousie, la vengeance et bien d'autres maladies du cœur poussent certaines personnes à comploter. Ces personnes s'allient avec Iblis et son armée pour atteindre des gens innocents par des douleurs et des nuisances parfois très dangereuses qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Mais ce pacte passé avec le diable n'est pas sans conséquence, car Allah Azza wa Jal nous met en garde contre ces pratiques. Peux-tu me réciter le verset en question, Ya Binti? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ainsi, Allah Azza wa Jal, par sa sagesse immense, a envoyé deux anges, que sont Harut et Marut, pour tester l'humanité avec la magie. Il faut savoir qu'ils n'ont rien enseigné à quiconque, sans qu'ils ne les aient clairement prévenus en disant notamment « Nous ne sommes rien qu'une tentation, nahnu fitnatun fala takfur ». Ils sont venus à titre de tentation, d'épreuve, tout comme Allah Azza wa Jal a permis à Iblis d'attirer les gens vers le mal à titre d'épreuve. D'ailleurs, l'enseignement de la magie et son apprentissage constituent une mécréance en Allah et font ainsi sortir la personne de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Éloignez-vous des 7 péchés destructifs ». Et parmi ces péchés se trouve notamment le fait d'avoir recours à la magie. Elle est donc interdite et ce sous toutes ses formes, car tu entendras peut-être parler de magie blanche, comme par exemple dans certains dessins animés. Allah al-Musta'an. Sache, ya Binti, qu'Allah n'a pas divisé la magie en bonne magie et en mauvaise magie, ou magie noire et magie blanche, comme certaines personnes le pensent. Combattre la magie en utilisant d'autres formes de magie pour enlever le mal n'est donc pas permis. Le prophète alayhi salatu wassalam fut questionné à propos de rompre la magie en utilisant un autre type de magie, ou avec l'aide des diables parmi les djinns. Il répondit alors « Cela fait partie des actions des diables ». Ainsi, l'islam ferme la porte à toutes ces pratiques sataniques. Qu'en est-il de ceux qui consultent les devins? Sache, Binti, que ces pratiques sont tristement répandues au sein même de notre communauté et elles sont à mettre dans le même panier que la magie et la sorcellerie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet « Celui qui va voir un devin et qui l'interroge, sa prière sera refusée et rejetée pendant 40 jours. Il se doit donc de prier, mais il n'aura pas la récompense de sa prière. »
C'est donc une menace gravissime, car ces personnes prétendent connaître El-Ghaib, l'invisible, le futur, alors que c'est une chose qui n'est connue que d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui va voir un devin ou un magicien et croit à ce qu'il dit, il a certes mécru à ce qui a été révélé au prophète. » Ainsi, on prend conscience ici de la gravité de ces actes-là. D'ailleurs, il en est de même pour l'horoscope ou l'astrologie, qui sont devenus des choses populaires et banalisées à notre époque. Tout cela s'appuie sur des branches de la magie. Certaines personnes pensent qu'en les consultant, tout ira mieux. Ce n'est qu'une illusion, et Shaitan ne fait qu'embellir leurs actions. Connais-tu, Binti, le hadith sur l'étoile filante? Non, Oumi, fais-le-moi découvrir. Abdullah ibn Abbas a dit: un Ansari parmi les compagnons du prophète m'a informé qu'une nuit, ils étaient assis avec le prophète lorsqu'une étoile filante a été envoyée. Le prophète a dit: que disiez-vous dans la Jahiliya lorsqu'une étoile filante comme celle-ci était envoyée? Ils ont dit: Allah et son messager sont plus savants. Nous disions que durant cette nuit, un homme important est né et un homme important est mort. Le prophète a dit: certes, les étoiles filantes ne sont pas envoyées pour la mort de quelqu'un, ni pour sa naissance, mais il s'agit plutôt de notre Seigneur. Lorsqu'il décrète une chose, les anges qui portent le trône font le tasbih, puis les gens des cieux qui sont en dessous d'eux font le tasbih, jusqu'à ce que le tasbih arrive aux gens du ciel de l'ici-bas. Puis ceux qui sont en dessous des anges, qui portent le trône, leur disent: qu'a dit votre Seigneur? Alors il les informe de ce qu'il a dit. Ensuite, les gens des cieux se posent la question les uns les autres jusqu'à ce que l'information arrive au ciel de l'ici-bas. Et alors, les djinns prêtent l'oreille et la dérobent. Puis les djinns déposent brièvement l'information auprès de leur bien-aimé. Ainsi, ce qu'ils disent comme vérité est certes vrai, mais ils y insèrent et rajoutent à ce qui leur a été transmis. Concernant les bien-aimés de ces djinns, il s'agit ici des devins, des voyants et des magiciens. Tu vois, Allah Azza wa Jal va révéler des choses aux anges dans les cieux et quelquefois les shayatines arrivent à voler des informations concernant ce qui va arriver à une personne. Et voilà qu'Allah envoie sur eux une météorite, une étoile filante. Le shaitan met l'info sur la langue du sorcier, donc il en prend connaissance. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et il accompagne cette parole vraie de 100 mensonges. Ce sont vraiment des menteurs prétendant avoir la vérité. On constate que ces charlatans ne sont autres que des alliés du diable, car plus ils commettront d'actes de mécréance, plus les djinns seront à leur service. Et sache, Binti, qu'ils ne sont capables de nuire à personne si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Oumi, comment peut-on s'en prémunir? La vraie solution à tout cela se trouve dans le Coran et la Sunna. Il nous faut revenir à notre Seigneur et ne chercher la protection qu'auprès de lui et lui seul. Il nous faut concrétiser la servitude et la soumission à Allah à travers l'amour, la crainte et l'espérance. Et cela passe par adorer notre Créateur à travers tous les actes d'adoration, se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de s'écarter de tout ce qu'il déteste. Commençons par ad-du'a, les invocations, et notamment l'invocation de Yunus alayhi salam dans la sourate Al-Anbiya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Il y a le dhikr, les adhkar du matin et du soir, mais aussi réciter surat al-Baqarah dans sa maison, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le diable fuit de toute maison où l'on récite surat al-Baqarah. Parmi les meilleurs mots avec lesquels on peut chercher refuge des effets de la magie et du djinn est de réciter surat al-Ikhlas, al-Falaq wa surat al-Nas après chaque prière et avant de dormir à 3 reprises. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque récite les 2 derniers versets de surat al-Baqarah dans la nuit, cela lui suffira. Aussi, on peut également réciter Ayat al-Kursi. Il est donc très important de faire les causes pour se prémunir de tout mal et bien évidemment de placer sa confiance en Allah, at-tawakkul ala Allah. Oumi, qu'en est-il du mauvais œil? Binti, le mauvais œil est une réalité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ista'idhu billahi min al-'ayni fa inna al-'ayna al-haqq. Cherchez protection auprès d'Allah contre le mauvais œil, car c'est une réalité. Et la façon de chercher protection est la même que de se prémunir des effets de la magie, de la sorcellerie et des djinns. Il est de notre devoir d'être conscient afin de le combattre, incha'Allah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a mis à disposition les moyens légiférés pour se prémunir de tous les maux, et que quoi qu'il arrive, chaque épreuve qui nous touche est un khir. Comment ça, Oumi? Eh bien, soit Allah, de par cette épreuve, nous fait un rappel afin de se réveiller, de se réformer, soit Allah Azza wa Jal expie nos péchés par cela, ou soit Allah Azza wa Jal nous élève en degrés. Subhanallah, observons une fois de plus la miséricorde du Tout-Puissant envers ses créatures.
Peux-tu me citer, Ya Binti, des versets du Coran où Allah Azza wa Jal nous enjoint de placer sa confiance en lui et de concrétiser التوحيد? Oui, أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم